Et quand je reviens de cet enterrement où il y avait la mort dans l'âme, parce que j'avais célébré la messe sans encenser ses corps, j'avais prêché sur le fait qu'ils ont certainement donné quelque chose pour les journées missionnaires et pour l'œuvre de Saint-Pierre, qui paye nos séminaristes, nos carrières de séminaristes, et puis peut-être de prêtres aux études à Rome. Et je les voyais aller sans que je puisse faire ce qui me revenait. J'avais mon encens. Je rentre dans l'hôtel. Quand j'entre, je trouve qu'ils ont allumé la cheminée, qui est en bon feu, avec des braises. Alors je demande à l'un d'eux, je dis, vous pouvez ramener quelques braises dans une gamelle, sans que ça gêne. Il me dit oui. Il me dit, mais pourquoi? Je dis non, moi je prie avec le feu, je brûle un peu de parfum pour l'honneur de Dieu. Il m'a amené des braises dans ma chambre. J'ai fermé ma chambre après. J'ai pris mon encens, j'ai mis dedans. J'ai ouvert la fenêtre pour les gens qu'on a accompagnés là-bas. Ça a brûlé, ça a rempli ma chambre, j'ai sorti par la fenêtre. Le matin, tout l'hôtel était parfumé. Parce que l'encens passe par dessous la porte. Et il allait le long des escaliers. Tout quand je suis venu le matin sortir en tenue et tout, ils me disent, mais ta prière est forte, l'odeur est arrivée. L'odeur est arrivée jusqu'au bout. Bon, n'ayons pas peur d'utiliser ces signes sacrés. Je vais y revenir peut-être avant la fin. Les signes sacrés que le Seigneur nous donne, l'eau, l'encens et tout le reste. Bon, je parfume dans ma chambre et je suis dedans. Je ne dis pas que c'est un bunker. Mais je sors dehors, j'ai des problèmes, je reviens. Quand j'entre dans ma chambre, c'est comme s'il y a un massage spirituel qui me guérit de tout. Bon, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, ça fait 27 ans que je suis en Europe. Je n'ai pas dormi un seul jour à l'hôpital. 27 ans. Je prends les produits, je prends les comprimés, je les amène dans ma chambre, je les bois là. Même quand j'ai eu le palu, on me prescrit de rester chez moi en buvant ou on me fait les perfusions. Mais je ne sais pas comment se présente un lit d'hôpital. 27 ans. Donc, ne négligeons pas ces flux naturels que seuls les pays des zones tropicales, des tropicaux ont. Les tropicales ont. Parce que l'arbre de l'encens ne pousse pas en Europe. Il pousse dans les zones équatoriales tropicales. Le vrai. La question reste donc, comment font-ils? On a les pins qui ont aussi un parfum. Mais ce n'est pas l'encens naturel qui peut aider. Bon, voilà pour dire que avec ces orientations, nous pouvons, comme prêtres diocésains, apporter toujours quelque chose à nous-mêmes, mais aussi aux autres, quand nous les racontons. Donc, ayant terminé avec cette homélie de Escrivá, nous continuons avec l'Opus Dei, parce que c'est bon de savoir quand est-ce que c'est né. Ils disent ici, l'Opus Dei naquit le 2 octobre 1928. Ce jour-là, Sœur José Maria dit clairement, le dit est entre guillemets en gothique, que Dieu voulait qu'il consacre sa vie à répandre parmi les hommes de toutes les nationalités, races et conditions l'appel à la sainteté et à l'apostolat au milieu du monde, en prenant précisément le travail professionnel et les multiples incidences du vécu quotidien comme axe de leur sanctification et de leur activité apostolique. Saint José Maria se référa toujours à cet événement par des expressions comme la lumière, l'illumination, voire se rendre compte. Il s'agit d'un voir où on met en relief avant tout que l'initiative de cette tâche ecclésiale vient de Dieu. Monseigneur Alvaro Portillo commente cet événement.
Monseigneur Escrivá, à qui il était chapelain du Saint-Père avant de mourir, de Balaguer, eut le 2 octobre 1928 la certitude absolue que l'Opus Dei venait vraiment de Dieu. Un ordre impératif du Christ. La théologie ascétique et mystique connaît bien ces lumières intimes, avertissement, illumination, locution intérieure, que rien ni personne ne pourrait réussir à troubler. Ici, je dis qu'il y a d'ailleurs des textes de la doctrine de la foi qui donnent la conduite à tenir devant tous ces illuminations. Quand les chrétiens viennent vous voir, ah, je vois la Vierge, ah, je vois tel, ah, j'ai ceci, j'entends des voix, il faut faire très attention avant de les confirmer. Il y en a même qui sont déjà très avancés, c'est-à-dire ils ont comme des locutions intérieures et ils écrivent ce que on leur aurait dicté de nous dire, ou d'écrire. C'est toujours avec délicatesse qu'il faut les prendre. J'ai eu un cas d'un Camerounais anglophone à Rome qui avait écrit un très long document en main et qui disait que on le lui a dicté et que c'était destiné au pape. Je lui ai dit bon, il vaut mieux le dactylographier, faire le dactylographier parce qu'on ne peut pas lire son écriture facilement. Il a fait dactylographier, il me l'a donné, je l'ai gardé quelques mois en étude, moi-même je ne l'ai même pas lu. Après, je me vois, il me dit, on dit que tu bloques le document, tu ne l'envoies pas devant, et c'est toi qui vas recevoir les punitions qui viennent. Bon, et je me suis dit, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que ça me coûte? J'ai pris le document, je l'ai mis dans une enveloppe, j'ai mis à sa sainteté, le pape Benoît XVI, etc. J'ai mis son adresse. Je suis parti dans nos services, je l'ai mis à la poste Vatican, parce que quand vous écrivez au pape, si vous postez la lettre dans la poste Vatican, vous ne payez pas le timbre. Vous ne payez pas le timbre, donc vous mettez là et on emballe directement, on envoie à ses services. C'est pas évident que lui-même verra, mais ses secrétaires particuliers et les autres s'arrangeront pour voir si ça vaut la peine de lui en parler après que l'un d'eux ait étudié ça ou si c'est envoyé à la congrégation compétente, donc à la doctrine de la foi ou au culte si ça regarde le culte divin. Mais j'avoue que c'est des moments très embarrassants pour notre évolution. On ne peut pas seulement toujours les chasser. Parce qu'ils sont de la maison. Au moins ils disent que Dieu leur parle. Les autres ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Donc avant de les chasser comme des fous ou autres, prenez-les par le bon côté. Écoutez-les quand vous avez un peu plus de temps ou si vous êtes à 2 ou 3, que l'un des confrères vraiment s'en occupe. Pour ne pas chasser là, peut-être des brebis qui pensent déjà avoir des illuminations du ciel, alors que parfois leur situation canonique ne les permet pas de s'approcher de l'autel pour recevoir les sacrements. Mais nous n'allons pas les jeter, c'est des brebis galeuses, et elles ont au moins cet avantage qu'elles vous parlent de Dieu, et elles s'appliquent à cela. Certains écrivent même des messages aux prêtres qu'on leur a dictés. Donc, nous n'avons pas besoin de croire à ça, mais c'est l'occasion quand même de récupérer celle-là qui s'approche de nous. Eux donc, ici, l'évêque interprète ce qu'il avait dit, la certitude que l'ordre impératif venait du Christ. Et il devait que personne ne pourrait réussir à le troubler. Néanmoins, même en ayant vu la volonté de Dieu sur l'Opus Dei, j'insiste sur le nom. Opus Dei, c'est l'œuvre de Dieu. On va voir demain ou après-demain que Chiara Lubich, qui a fondé les Focolarini, parle aussi, mais lui n'a pas donné le nom de l'œuvre de Marie. Et moi, ça m'a amusé. L'Opus Dei, c'est l'œuvre de Dieu, il prend le nom en latin. Elle parle des Focolarini et en apostrophe, on met quand même œuvre de Marie. Toutes ces œuvres-là contribuent comme communauté nouvelle à enrichir l'Église. Mais devant la communauté ordinaire, qui est celle diocésaine, qui est celle de la paroisse,
quelle attitude avoir. Nous n'entrerons pas nécessairement en guerre contre, mais nous aurons à discerner, je crois que c'est ça le mot. Nous aurons à discerner comment il nous approche, comment il nous traite. Le psaume que j'ai lu parlait du mépris. Oui, parfois on a l'impression qu'on nous méprise, nous les prêtres diocésains, séculiers. Ici peut-être pas, mais quand vous êtes à Rome avec les Opus Dei, le costume noir et tout le reste, un style de vie très correct, d'une élégance, on se rase tous les matins, on se rase la tête et tout le reste. Vous vous saluez à peine dans les rues, puisque moi je ne les rencontre pas ailleurs, sauf peut-être certains de leurs dossiers qui sont passés par chez nous. Bon, mais ils vous invitent au début à venir à leurs conférences, à venir à ceci. Vous qui n'êtes pas dans leurs institutions, parce que les étudiants qui vont dans leurs institutions découvrent des choses, se plaignent et à la fin de la licence, ils changent d'université. Ils laissent ce qui était supposé être une bourse qui ne suffit pas du tout. Après on dit que bon, la bourse c'est tant, mais tu dois encore payer 3-4 000 euros. Toi étudiant, tu trouves cet argent où? Et puis on dit on va t'aider, tu vas à la paroisse. À la paroisse, tu travailles. Si on te donne 600 euros, on a envoyé 600 euros à la direction centrale oui, qui t'a envoyé là-bas. Alors que nous, tous séculiers que nous sommes, quand tu vas dans une autre paroisse, loin même de là, peut-être qu'au lieu d'avoir 600, tu as 1200 euros. Avec les messes, avec quelque chose. J'élève le chiffre. Mais nos petits frères souffrent beaucoup. Je n'ai pas peur de vous le dire. Il faut le savoir. Que quand on vous dit, vous avez une bourse, vous allez étudier à la Sainte-Croix, ou l'autre coucher ici, on dit, on donne les bourses pour les études. Demandez-leur le montant, demandez-leur si ça suffit pour l'année scolaire et les vacances. Parce que quand les vacances arrivent, on dit tu n'as pas où aller, donc comment nous autres on ne sait pas, on ferme les collèges. Tu es donc démuni là, tu commences à venir voir les frères qui sont à la curie, tu peux te trouver une paroisse. Moi je fais plus ce rôle depuis longtemps. Si quelqu'un affiche qu'il veut quelqu'un, bon je te dis, tu y vas à tes risques et périls. Ça peut être un bon curé qui a besoin vraiment